Et le frérot, du coup, on va reprendre là où on en était. Donc là, maintenant, on est dans la paracha de Vaïra. Pour résumer, grosso modo, les parachas d'avant, Dieu il a fait une promesse à Abraham comme quoi il aurait des descendants, tout ça, tout ça. Il a eu Ishmaël, et entre autres, il a donné aussi la circoncision. Ouais. Et la circoncision, ça va être quelque chose d'important parce que ça va être l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. Et ça va être l'alliance qui garantit la possession de la terre d'Israël. Et d'une certaine manière, malgré le fait que, par le fait pardon, que Ismaël il avait fait la circoncision, il l'a fait à 13 ans, même si la circoncision elle n'est pas complète, parce qu'en fait la circoncision qu'il va avoir, c'est une circoncision à 13 ans, donc ça veut dire qu'il y a une peau en particulier que tu ne peux pas retirer, et que tu peux retirer que à 8 jours. Donc c'est pour ça que la terre d'Israël, au final, elle ne va pas appartenir à Ismaël, mais elle va appartenir à Yaakov, à Israël, qui va arriver plus tard. Mais donc du coup ça explique pourquoi Ismaël, il a une position de la terre. Mais bon, ça c'est plus tard, c'est plus actuel. Et ça veut dire aussi qu'il n'aura pas jusqu'à ad vitam aeternam, jusqu'à la fin des temps, mais au bout d'un moment, genre tout le peuple d'Israël va retourner à sa terre finalement. Mais qu'importe. Donc là, Abraham il a fait la circoncision. Et quand il a fait la circoncision, le troisième jour de la circoncision, c'est le jour qui est le plus difficile. Et Dieu il a fait une grande chaleur, de façon à ce que A, ça cicatrise mieux pour Abraham, et B, parce que Abraham il est tout le temps en train de recueillir des gens. Et la force et un peu la faiblesse d'Abraham, c'est quoi? C'est qu'il est bonté, une bonté extraordinaire. Toujours bonté. Mais quand il va faire l'alliance, il va atteindre un nouveau pic spirituel qui va faire en sorte que maintenant il va avoir la bonté, mais une bonté qui est réparée. Mais tout net, on est quoi. Et du coup, on va voir ça à travers l'événement qui va se passer. Et donc, du coup, il est comme ça, et donc, du coup, il a fait la Brit Mila, et il voit 3 hommes. Et les 3 hommes, ils hésitent comme ça à rentrer, et Abraham, il court vers eux, malgré le fait qu'il a mal, du coup. Et il dit venez, lavez-vous vos pieds, et reposez-vous sous l'arbre, je vous apporte un petit morceau de pain. Et ils font bon, d'accord, fais comme t'as dit. Et alors, ces 3 hommes-là, on va voir ça un peu après. Mais donc du coup, pourquoi lavez-vous vos pieds? Parce que Abraham, il avait un principe, c'est quoi? C'est que tu peux manger chez moi, mais la nourriture, c'est très difficile de trouver dans le désert. Donc, si tu manges chez moi et que tu bénis Dieu, t'as gratuit. Si jamais tu manges chez moi, tu bénis pas Dieu, je te fais payer. Je te fais payer pas plus que la normale, je te fais payer le prix pour trouver la nourriture dans un désert. Donc ça veut dire que c'est un prix qui est assez élevé, quoi. Et entre autres, comme il savait qu'il y avait une idolâtrie des Arabes de l'époque, enfin des populaces, c'est pas arabes que je cherche, c'est les populaces qui s'appellent comment des populaces qui sont dans le désert, des bédouins, ouais, une forme de bédouins, de se prosterner devant la poussière de leurs pieds. Et du coup, il a demandé lavez-vous vos pieds, et après vous pourrez rentrer. Ouais. Pour dire, venez à la maison, voilà, à ces conditions, je laisse pas rentrer n'importe qui, mais à partir du moment où vous lavez les pieds, vous sortez de votre idolâtrie, enfin que vous rentrez pas avec votre idole, vous êtes invité à la maison. Et ok, et donc du coup il va comme ça, et après il va courir voir Sarah, et il dit prends de la farine et fais des gâteaux. Ouais. Et il faut savoir qu'on est juste avant Pessah. Justement, on va voir ça. On est genre juste avant Pessah, et donc du coup, elle va faire des gâteaux. Pour ça, du coup, si qu'il n'y avait plus de gâteaux à la base, elle a fait des gâteaux exprès pour les invités. Et entre autres aussi, Abraham, il va chercher un veau, et il va faire des repas. Et voilà ce qu'il fait, il leur fait un repas de lait et avec de la viande. Et on sait que quoi? On sait que à l'époque, ils avaient déjà reçu la Torah. Et donc quoi? Ça veut dire que quand lui il a servi le lait et la viande, il a fait une séparation, il a d'abord donné le lait et ensuite il a donné la viande. Et de la même manière, j'ai dit qu'il y avait Pessah, donc la fête de Pâques, parce que oui, il y a une réalité spirituelle qui existe par rapport aux fêtes juives, qui existe bien avant que leur raison explicite leur ait été donnée dans la Torah, en fait. Parce qu'il y a une forme de réalité spirituelle qui est là, et les choses elles vont habiller cette réalité-là pour leur donner de la forme. Un peu comme j'avais dit au tout début de Bereshit, que Dieu il a créé le jour et la nuit avant qu'il a créé le soleil et la lune, parce que, simplement, et donc du coup le soleil et la lune ils servent juste à montrer qu'il fait jour, qu'il fait nuit. Mais en fait il y avait une réalité le 15 Nissan, le 15 du mois de Nissan,
déjà d'avoir Pessah. Et bon. Et donc du coup, les anges lui disent, elle est où ta femme? Sache que je vais revenir. Les anges disent voilà, il dit voilà, sache que à pareille époque, et ben ta femme elle va enfanter. Et Sarah elle était là, elle était derrière comme ça. Et Sarah elle a dit quoi? Moi, une femme vieille comme moi, je vais enfanter, une femme vieille comme moi. Et en plus de ça, mon mari il est vieux aussi. Ouais. Et Dieu, il nous apprend quelque chose d'extraordinaire. C'est que Dieu, c'est Midat Haemet. C'est la qualité, entre autres, de la vérité, entre autres, entre toutes les qualités qu'il a, puisqu'il est infini. Mais entre autres, s'il y a quelqu'un qui doit dire la vérité, c'est Dieu. Et pourtant, il va omettre une partie de la vérité pour nous enseigner que même des fois, nous aussi, c'est bien d'omettre la vérité. Comment ça? Hachem il dit comme ça à Abraham, tiens, pourquoi Sarah elle a rigolé en disant moi je suis vieux? Ouais. Et est-ce que c'est quelque chose qui est impossible pour moi de faire maintenant? Et il n'a pas précisé à Abraham, et il n'a pas dit et toi aussi elle a pensé que t'es vieux. Ouais. Et pourquoi? Parce que la paix entre les couples c'est tellement important que même la vérité elle a lieu des fois de se taire pour la paix dans les couples. Extraordinaire. Même Dieu il va jusqu'à déformer, enfin à omettre un passage de la vérité pour pouvoir faire en sorte que tout va bien dans le couple. Extraordinaire. Et donc du coup Sarah elle a ri dans son cœur, elle a nié, et cet enfant elle va l'appeler justement Yitzhak parce que Yitzhak ça veut dire il rigole, du fait que Sarah elle a rigolé quand elle a dit ah, moi je vais avoir un enfant. Et voilà. Et donc du coup les trois hommes, c'est pas juste trois hommes du coup qui disent Stam tu vas avoir un enfant à cette époque. En réalité c'était trois anges en fait. Et ces anges-là, ils vont partir, et ils vont partir pour Sodome. Et pourquoi? Et entre autres, Dieu, il va parler à Abraham, il va dire voilà, moi je vais détruire Sodome. Et Sodome, et Abraham, il va faire une grande teshuva sur son ancêtre Noir, parce que Noir, quand Dieu il a dit je vais détruire le monde, Noir il s'est tué. Il a dit ok bah vas-y, let's go, fais-toi plaisir. Et Abraham il dit non, dis-moi, si jamais il n'y a pas dit juste là-bas, tu ne vas pas détruire le monde pour dit juste, Sodome pour dit juste. Et si jamais juste dans chaque ville, donc du coup comme il y a 50, comme il y avait 5 villes, donc du coup ça faisait 50 juste. Et dis-moi s'il y en a 49, s'il y en a, etc., etc. Et chaque fois il dit si jamais il y en a tant, si jamais il y en a tant. Et on comprend pas. Pourquoi? Parce que les habitants de Sodome, c'était des gens qui étaient extrêmement mauvais. On te dit c'était mauvais comment? Par le fait que tous les gens qui demandaient de l'argent, et ben il les tabassait et il les violentait, et il y avait de la débauche, etc., etc. Bref, il y avait genre les personnes qui donnaient un morceau de pain à un pauvre, lui aussi on le tabassait, etc., etc. Donc voilà, et tous les immigrants qui cherchaient un endroit où aller, c'était extrêmement méchant avec eux. Et Abraham, on voit qu'il défend, il essaie de défendre, il fait l'avocat de la défense face à Sodome. Et on peut se poser la question pourquoi il voudrait défendre Sodome. Et en fait, il a dit, en fait, nos sages ils nous apprennent, c'est pour ça qu'il faut très important d'apprendre avec nos sages. Ils nous apprennent qu'en fait, pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a dit si jamais il y a au moins 10 justes, des bons justes, dans chaque ville, et ben, au moins, il y a une possibilité que les justes ils arriveront à faire tchouva aux autres, et c'est juste que bon bah on se précipite trop entre guillemets que peut-être que on se précipite trop, et peut-être tout ça, peut-être que justement Dieu il a besoin de que j'intercède à leur faveur. Déjà aussi il y a quelque chose de très important, c'est que quand Dieu il s'exprime à l'homme, c'est que Dieu il a un besoin de parler à l'homme. Ça veut dire que l'homme il a quelque chose à faire de cette information. C'est comme quelque chose d'un peu ésotérique, mais c'est comme écrit dans les ordres de la délivrance de les 70 arrangements du Ramchal. Et il dit toute connaissance qui te vient à toi, elle est là pour que tu puisses la réparer. Donc si jamais Dieu il a dit ça à Abraham, c'est pas juste pas juste pour rien. Il a dit à Abraham pourquoi il a été détruit Sodome, parce qu'Abraham t'as quelque chose à faire avec ça. Avec cette information là t'as quelque chose à faire. Et si jamais Dieu il aurait voulu le détruire si jamais il aurait voulu le détruire, il aurait pas besoin de le dire à Abraham. Mais si jamais il a dit à Abraham a dit ok j'ai compris, tu veux quelque chose de moi, ok alors et au final ça suffira pas. Entre temps
Du coup, il y a deux des anges qui arrivent comme ça chez Lot. Et Lot, il les accueille à la maison, il dit venez à la maison, tout ça. Et les gens de Sodome, ils ont vu comme quoi il avait accueilli des étrangers. Et donc du coup, tous les gens de Sodome, ils sont allés comme ça taper à la porte et il a dit ouais, amène-nous les étrangers qu'on va les violenter. On va les violenter, ta 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 ta. Et Lot, il a dit quelque chose qui montre finalement qu'il y a quelque chose de déréglé en lui, quelque chose de fort, mais quelque chose de bon, mais quelque chose d'extrêmement déréglé en lui. Qu'est-ce qu'il va dire? C'est incroyable quand on le lit la première fois, il dit non, je ne vous laisserai pas toucher à mes invités, parce que mes invités ils sont sous mon toit maintenant. Ces deux anges là, ils sont sous mon toit. Mais par contre, si vous voulez, par contre, je peux vous passer mes filles. Prenez mes filles, faites ce que vous voulez avec elles, mais mes invités, ils sont venus dans ma maison et je protégerai coûte que coûte les gens dans ma maison. Et les gens disent non, nous on veut connaître les étrangers, on veut violenter les étrangers, etc., etc. Les anges, ils ont tous frappé de cécité, et donc du coup ils étaient devenus aveugles, mais ils essaient quand même de rentrer dans la maison comme ça. Un peu zombie le délire quoi. Et il leur dit bon voilà, les anges ont dit bon voilà, nous on va détruire Sodome et Gomorrhe. Et viens avec nous. Parce que bon, entre autres c'est par le mérite d'Abraham, mais entre autres aussi parce que Lot, il tant bien que mal, on voit qu'il essaie quand même il a quand même une forme de mérite. Et ses gendres, ils pouvaient pas venir. Pourquoi? Parce qu'ils se moquaient de Lot et ils disaient ah c'est qui ces gens? C'est quoi cette histoire de détruire la ville? Ça va pas détruire la ville, ça va. Et donc du coup ils vont courir et ils vont aller vers Tsoar. Et Dieu il va détruire le Sodome et Gomorrhe. Comment? Avec avec du sel et du soufre qui va s'écraser contre le sol dans une région où tout ce sel va s'accumuler. Et c'est quelle région? C'est la région de la mer Morte justement. Et entre autres sa femme à Lot, elle va se retourner, elle va voir le Sodome et Gomorrhe détruit et tout ça, et elle va être changée en sel aussi. Parce que Dieu, les anges avaient dit ne vous détournez pas, ne vous retournez pas de peur que vous vous transformez en sel vous aussi. Et donc du coup, elle a été transformée en sel. Et donc du coup, Lot et ses filles vont s'enfuir vers une petite ville qui s'appelle Sor, et après ils vont s'enfuir dans une grotte. Et là, il va se passer quelque chose de très important, d'incroyable. Mais on va parler de ça la prochaine fois, sur d'où vient le roi David. Et d'où vient justement des personnages immenses, et sur la suite de voir tout ça. Allez, que des bonnes choses frérot. Bye bye.